Pourquoi tu ne me divorces pas encore de ta femme? Écoute, Stella, je pense que nous devrions divorcer. Je ne t'aime plus comme tu peux le remarquer. Ta peau avec toutes ces vergetures. Tu devrais essayer de cacher ça. Tu n'as jamais pris le temps de regarder ton propre corps dans le miroir, n'est-ce pas? Spécialement ton engin au milieu de ton pantalon. As-tu vu à quel point il est laid? Regret de deux maris, brisant leur mariage. Le rôle éminent de Stella, l'abonné qui a prêté son nom pour cette annonce. Merci infiniment pour cette promotion, David. Je suis ravie d'avoir cette opportunité au bureau, et je suis encore plus heureuse de travailler plus étroitement avec toi. C'est un plaisir de te voir réussir, Emily. Travailler ensemble va être excitant, et je sais que tu seras incroyable dans ton nouveau rôle. Je suis prête à relever ce défi et à te montrer tout ce dont je suis capable. D'ailleurs, je pourrais être une secrétaire très coquine pour toi, si cela t'intéresse. Mon mari me trompe. Comment peux-tu me dire de telles choses cruelles? J'ai donné le meilleur de moi-même pour notre mariage, et tu me traites ainsi? Oh, ne sois pas si sensible. C'est la vérité, ton corps a changé, et tu n'es plus la femme que j'ai épousée. Tu me déçois tellement. Nous avons traversé tant d'épreuves ensemble, et tu me juges sur mon apparence physique? Je suis juste honnête. Je ne peux plus me sentir attiré par toi comme avant. C'est la réalité. Comment peux-tu être si insensible? Les vergetures, les changements de notre corps, font partie de la vie, et ils ne devraient pas définir notre amour. Tu es vraiment irrésistible. Mais gardons notre relation professionnelle au bureau. Bien sûr, je comprends. Nous gardons les choses professionnelles au travail. Mais en dehors du bureau, nous pouvons être aussi coquins que nous le souhaitons. Absolument. J'attends avec impatience les moments où nous pourrons nous retrouver et profiter de notre intimité ensemble. Moi aussi, chaque instant passé avec toi est un délice. Tu es mon amant, mon directeur et celui qui fait battre mon cœur plus fort. Et tu es la personne qui éclaire ma vie de manière si spéciale. Je suis chanceux de t'avoir à mes côtés. Quel salaud. J'avais confiance en lui. Tu vas voir. Arrête de jouer les victimes. Je veux une femme désirable, pas quelqu'un qui me rappelle une poulette au lit. Je refuse de me laisser réduire à une simple apparence physique. Je vaux bien plus que cela, et si tu ne peux pas le voir, c'est toi qui as un problème. Tu te trompes toujours, comme d'habitude. Tu es faible et pathétique. Je ne vais pas accepter ton mépris. Si tu ne peux pas me respecter et m'aimer pour qui je suis, alors peut-être que nous devrions réévaluer notre mariage. Va donc, si tu es si sûr de toi. Je n'ai pas besoin de toi. Peut-être que nous devrions prendre du temps séparément pour réfléchir à ce que nous voulons vraiment. Je ne resterai pas dans un mariage où je ne suis pas aimée et respectée. Maman, tu es enfin là. Je suis tellement content que tu sois de retour. Mon chéri. Est-ce que papa sera là pour le dîner? Je suis désolée, mon chéri, mais ton père a beaucoup de réunions aujourd'hui. Il ne pourra pas dîner avec nous ce soir. Mais papa ne passe jamais de temps avec nous ces derniers temps. Il n'était pas comme ça avant. Je sais que cela te rend triste, Ethan, mais papa a beaucoup de travail en ce moment. Il est très occupé, mais je suis sûre qu'il t'aime toujours autant. Je n'arrive pas à croire comment Bobby me traite ces jours-ci. C'est tellement dur pour moi. Oh non, Claire, je suis désolée d'entendre ça. Qu'est-ce qui se passe avec lui? Il est devenu si distant et méchant. Il me critique tout le temps, et il ne semble plus se soucier de moi comme avant. Je savais toujours que Bobby avait un côté difficile, mais je pensais qu'il s'améliorerait avec le temps. Moi aussi, mais cela devient de plus en plus difficile à supporter. Je ne sais pas quoi faire. Pourquoi doit-il toujours travailler autant? J'aimerais passer plus de temps avec lui. Je comprends, mon chéri. Parfois, le travail est très exigeant, mais nous savons que papa t'aime beaucoup.
Nous allons traverser cette période ensemble, et les choses finiront par s'améliorer. J'espère que papa pourra passer plus de temps avec nous bientôt. Moi aussi, mon amour. Nous serons toujours là pour toi, quoi qu'il arrive. Et n'oublie pas que nous t'aimons énormément. Yo, Mine, c'est moi. Je suis déjà en route pour notre soirée. J'ai besoin de parler de certaines choses importantes. Bien sûr, je t'attends avec impatience. Tout va bien? Non, en fait, ça ne va pas du tout. Je me sens perdu et confus. Claire et moi avons eu une dispute très intense aujourd'hui. Oh, je suis désolé d'entendre ça. Qu'est-ce qui s'est passé? On va parler de cela face à face. Lola, je voulais te parler un instant. Tout d'abord, je tiens à te remercier pour tout le travail que tu fais ici. Tu es vraiment incroyable, et je suis si reconnaissante de t'avoir à nos côtés. Oh, Madame Stella, ce n'est rien. Je suis heureuse de pouvoir vous aider et de rendre votre quotidien plus agréable. Ne sois pas si modeste, Lola. Ton dévouement ne passe pas inaperçu. Ta cuisine est délicieuse, et ton attention aux détails dans la maison est impeccable. Je ne sais pas ce que nous ferions sans toi. Je suis touchée par vos paroles, Madame Stella. C'est un honneur pour moi de travailler ici. Vous et votre famille êtes vraiment aimables. Claire, tu ne mérites pas d'être traitée ainsi. Tu es une personne aimante et attentionnée. Ne laisse pas Bobby te rabaisser de cette façon. Je ne sais pas si je peux le quitter. J'ai peur de l'inconnu et de ce que cela signifierait pour notre fils. Je comprends que ce soit difficile, mais tu dois penser à ton bien-être et à celui de ton fils. Personne ne devrait vivre dans une relation toxique. Tu as raison, mais c'est si effrayant de penser à tout recommencer. Je serai toujours là pour toi, tu n'es pas seul dans cette épreuve. Prends le temps dont tu as besoin pour réfléchir, mais n'oublie pas que tu mérites d'être heureuse. Merci de m'écouter et d'être là pour moi. Cela signifie beaucoup pour moi d'avoir quelqu'un à qui parler. Nous sommes chanceux de t'avoir dans notre vie. Et je voulais également te remercier d'avoir pris soin de mon fils lorsque je vais au travail. Cela me rassure de savoir qu'il est entre de bonnes mains. C'est toujours un plaisir de m'occuper de lui. Il est un enfant charmant, et je suis heureuse de pouvoir contribuer à son bien-être. Ta présence ici est si précieuse pour nous. Et ma sœur m'a dit qu'elle était ravie de te rencontrer aujourd'hui. Elle t'a trouvé très professionnelle et attentionnée. Je suis honorée que votre sœur pense ainsi de moi. Cela me rend heureuse de savoir que je peux être utile. Tu es plus qu'utile. Tu es une partie essentielle de notre foyer. Sache que nous te considérons comme une personne de confiance, et nous apprécions tout ce que tu fais pour nous. Je suis au bord du gouffre avec ma femme. Rien ne va plus entre nous, et je ne sais plus comment continuer. Je te comprends tellement, David. J'ai l'impression de vivre le même cauchemar avec ma femme. Les disputes sont devenues notre quotidien. C'est comme si on s'était éloigné l'un de l'autre. Je ne la trouve plus attirante, et elle me reproche constamment mes défauts. Je me sens également indésirable. J'ai rencontré quelqu'un d'autre, une nouvelle copine, et je me sens vivant à nouveau avec elle. Tu te souviens de l'argent que maman nous a laissé en héritage? J'ai investi ma part dans notre entreprise, et maintenant, à cause de cet argent, il a réussi à bâtir son rêve. Et pourtant, il me trompe avec une jeune fille de moins de 20 ans. Je ne peux pas croire qu'il puisse te faire ça après tout ce que tu as fait pour lui et pour votre entreprise. Tu mérites tellement mieux, Stella. C'est le pire de tout. Quand on est au lit, il me repousse, il ne veut plus me toucher. Pourtant, je sais que je suis toujours belle et attirante pour mon âge, une femme dans la trentaine. Ma chère sœur Stella, tu es une femme forte et magnifique. Ne laisse pas son comportement te faire douter de ta valeur. Il ne sait pas ce qu'il perd. Je sais ce que tu ressens, Bobby. Et la vérité est que je ressens un dégoût envers ma femme ces derniers temps.
tout ce qu'elle dit et fait m'irrite. C'est pareil pour moi. Sa façon de se plaindre de tout et de critiquer chaque petite chose me rend fou. Je n'ai plus envie de rentrer à la maison. Et quand je pense à nos moments intimes, ça me dégoûte encore plus. Je n'ai plus d'attirance pour elle. Exactement, je me sens comme si notre vie sexuelle était morte depuis longtemps. Je suis tenté d'aller voir ailleurs pour retrouver cette passion. Moi aussi, Émilie a ravivé ce désir que je ne ressens plus avec ma femme. C'est difficile de résister. Elle va me rendre ma jeunesse perdue. Je me sens si trahi et dévalorisé. Je ne sais pas comment je vais continuer à vivre avec cette douleur. Prends le temps de pleurer et de guérir, ma chérie. Mais rappelle-toi que tu as la force de surmonter cela. Tu as déjà surmonté tant d'épreuves dans ta vie. J'essaierai de rester forte, mais c'est tellement difficile. Je me sens tellement blessée. Je serai toujours là pour toi. Nous sommes une famille, et nous allons traverser cela ensemble. Tu es aimée, soutenue et tu mérites d'être heureuse. Merci d'être là pour moi, de m'écouter et de me soutenir. Je ne sais pas comment je vais faire face à tout ça, mais je sais que je peux compter sur toi. Je serai toujours là pour toi, ma chérie. Tu n'es pas seule dans cette épreuve, et nous allons surmonter cela ensemble. Rosalie, je dois te dire que David a été incroyable avec moi ces derniers temps. Il me traite si bien, et je me sens vraiment aimée et respectée. C'est merveilleux, Émilie. Je suis si contente pour toi. Il est essentiel d'être avec quelqu'un qui nous traite avec amour et respect. Oui, exactement. Je me sens tellement chanceuse de l'avoir dans ma vie. Il m'a dit que je suis mieux avec lui qu'avec Stella, son ex-femme. Oh, c'est délicat. Mais je suis sûre qu'il ne voulait pas te blesser. Chaque relation est unique, et il est évident qu'il t'apprécie beaucoup. Tu as raison, je sais qu'il ne voulait pas me blesser, et je sais qu'il tient à moi. C'est juste parfois difficile de ne pas se comparer à son passé. Tu es magnifique. Je comprends tout à fait. Mais essaye de ne pas te comparer à Stella. Vous êtes différentes, et il t'a choisi pour une raison. Merci pour tes paroles réconfortantes, cela signifie beaucoup pour moi. D'ailleurs, il m'a dit qu'il n'a pas encore divorcé d'elle à cause de leur fils Ethan, qui est malade. Oh, c'est une situation délicate. La santé de leur fils est primordiale, et cela peut rendre les choses compliquées. Oui, je comprends que leur fils passe en premier. J'essaie d'être compréhensive, mais parfois, c'est difficile de ne pas être impatient. Prends ton temps, les choses se mettront en place en leur temps. L'essentiel est que tu continues à t'aimer toi-même et à prendre soin de toi. Tu as raison. Je vais essayer de garder cela à l'esprit. Merci, d'être là pour moi. Bobby, regarde toutes ces belles femmes ici au bar. Il y en a vraiment pour tous les goûts. C'est vrai, il y a de belles femmes partout. Je sais. Mais je ne peux pas m'empêcher de les remarquer. Il est normal d'apprécier la beauté, surtout si tu traverses des difficultés. Le lendemain matin. David, je dois te dire que je suis un peu déçue. Tu es rentré très tard hier soir et tu es venu dans ton bureau très tôt ce matin. As-tu oublié que c'était notre anniversaire de mariage? Oh, Désolé, chérie, j'étais pris dans une réunion tardive hier soir, et ce matin, j'ai eu une urgence à gérer au travail. Cela fait plusieurs fois que tu rentres tard, et que tu sembles plus préoccupé par le travail que par notre relation. Je me sens de plus en plus distante de toi. Je sais que j'ai été pris par le travail ces derniers temps, mais tu sais que j'essaie de faire de mon mieux pour notre famille. Je comprends que le travail est important, mais je ne peux pas m'empêcher de ressentir que tu te distancies de moi. Nous devons trouver du temps pour nous, pour notre relation. Bobby, je n'arrive pas à croire que tu n'es pas encore divorcé de Claire. Crois-tu que je vais t'attendre toute ma vie? Écoute, Rosalie,
Claire est une personne très perspicace et passionnée. Les choses ne sont pas aussi simples qu'elles en ont l'air. Héros, donc tu me dis que tu préfères rester avec elle malgré notre relation? C'est injuste. Non, ce n'est pas ça. Je veux simplement dire que c'est compliqué, et je ne veux pas te blesser. Ça fait déjà si longtemps que nous sommes ensemble, et tu n'as toujours pas pris de décision. Claire, est-ce que tu penses que c'est peut-être la crise de la quarantaine? Tu sais, quand certaines personnes ressentent le besoin de changement, de nouveauté. Je ne sais pas, peut-être. Mais ça ne justifie pas son infidélité. Nous avons traversé tellement d'épreuves ensemble. Si ma cousine Rosalie n'était pas là pour me consoler et me remonter le moral, je pense que j'allais devenir folle. Tu as tout à fait raison, cela ne justifie pas son comportement. Mais parfois, les gens peuvent se sentir perdus à un certain moment de leur vie. Peut-être. Mais je me sens tellement trahie et blessée. Tu as raison. J'ai peut-être négligé notre relation récemment, et je m'en excuse. Je vais essayer de faire plus d'efforts, pour passer du temps avec toi. J'apprécie que tu le reconnaisses, je veux que nous retrouvions cette connexion que nous avions autrefois. Moi aussi, chérie. Je t'aime, et je ne veux pas que notre mariage se détériore. Je vais faire de mon mieux pour changer cela. Merci. Je t'aime aussi, mais nous devons travailler ensemble pour préserver notre relation. C'est promis. Je vais faire de notre anniversaire une occasion spéciale, et je vais tout mettre en œuvre pour que nous retrouvions cette complicité. Je sais, et je suis désolé pour tout cela. Mais sache que je tiens à toi aussi. Je ne sais pas combien de temps je peux attendre encore. Je mérite quelqu'un qui soit sûr de ses sentiments pour moi. Je comprends ta frustration, et je ne veux pas te faire souffrir. Je vais essayer de clarifier les choses avec Claire dès que possible. J'espère que tu seras honnête avec elle et que tu prendras une décision rapidement. Je ferai de mon mieux. Je ne veux pas te perdre. Je veux te croire, chérie, mais cette situation est devenue vraiment difficile pour moi. Je le comprends, et je suis désolé d'avoir causé cette situation compliquée. Je vais essayer de régler cela au plus vite. Prends le temps qu'il te faut, mais sache que je ne peux pas attendre indéfiniment. Bonjour, je ne t'avais jamais vu ici auparavant. Tu es nouvelle? Oui, je suis nouvelle. Je suis la nouvelle secrétaire de Monsieur David. Oh, c'est donc toi la nouvelle secrétaire. Bienvenue dans l'entreprise. J'espère que tu te sentiras à l'aise ici. Merci, c'est gentil. Tout le monde a été très accueillant jusqu'à présent. C'est super. Et quel âge as-tu, si ce n'est pas indiscret? J'ai 19 ans. Stella Pétasse David sera à moi. Vieille femme. Cousine, je sais que tu es triste, et je voulais juste te voir ma belle. Oh, merci beaucoup de te déplacer pour moi. Claire, je ne peux pas rester silencieuse plus longtemps. Je sais que c'est difficile, mais il est temps de mettre fin à cette relation toxique avec Bobby. Je sais, Rosalie. Mais j'ai peur de ce qui va arriver si je demande le divorce. Je comprends tes craintes, mais crois-moi, tu mérites tellement mieux que cette relation. Bobby te traite si mal, et ça me brise le cœur de te voir souffrir. Je sais que tu as raison, mais je ne sais pas si je vais y arriver toute seule. J'ai tellement peur de l'inconnu. Tu ne seras pas seule, tu as ta famille et tes amis qui seront là pour te soutenir. Et moi, je serai à tes côtés à chaque étape du chemin. Bienvenue à notre présentation du plan d'affaires pour notre nouvelle entreprise. Nous sommes une start-up novatrice axée sur la technologie et nous avons identifié un marché prometteur avec un fort potentiel de croissance. Nous prévoyons une rentabilité rapide pour notre investissement judicieux. Nous sommes ravis de vous présenter notre vision et nos objectifs pour cette entreprise prometteuse. Merci de nous accorder votre attention. Merci, ça me rassure de savoir que je ne serai pas seule dans tout ça. Bien sûr que non. Tu es forte et courageuse, et tu mérites d'être heureuse. Tu ne peux pas laisser Bobby te rabaisser et t'humilier ainsi. Tu as raison. Je ne veux plus vivre dans cette relation toxique. C'est décidé, je vais demander le divorce. Je suis si fière de toi. C'est le premier pas vers une vie meilleure, sans cette toxicité. Et je serai là pour t'accompagner tout au long de ce processus. Merci, je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Tu es ma roche,
Ma confidente. Et tu es ma cousine bien-aimée. On se soutient mutuellement, c'est ce que les vraies cousines font. Je t'aime tellement. Merci pour tout. Je t'aime aussi. On va surmonter tout ça ensemble. On a une belle vie qui nous attend. Pourquoi tu ne me divorces pas encore de ta femme? Je ne l'aime pas du tout, tu sais. J'ai parlé avec elle et ça m'a dégoûté, j'étais complètement jalouse. Est-ce que si tu divorces de ta femme, elle va tout prendre? Pas du tout. Si je ne donne pas d'argent à ma femme, elle n'aura rien. Peut-être que, à cause de notre fils, elle pourrait obtenir quelque chose, mais je vais m'assurer de le soutenir financièrement. C'est injuste. Je ne veux pas qu'elle profite de toi. Tu devrais régler ça rapidement. Je ne peux plus supporter cette situation. Je sais, mais les choses ne sont pas aussi simples. Nous devons être prudents et faire les choses correctement. Je ne veux pas que cela affecte notre relation. Félicitations pour ta nouvelle entreprise. Je suis tellement fière de toi. Merci beaucoup. Cela signifie beaucoup pour moi. Tu sais, mon mari m'a toujours dit que je ne pourrais jamais réussir sans lui, car il se considère comme le seul patron. Mais regarde comment Dieu m'a permis de réaliser tout cela. Je comprends, mais j'ai l'impression d'être prise en otage par cette situation. Je veux que tu sois libre de choisir notre bonheur sans contrainte. Je veux la même chose, mais nous devons être patients. Je vais m'occuper de cela dès que possible, je te le promets. Si tu ne divorces pas, je vais te quitter. Je ne peux plus vivre dans cette situation. D'accord, je comprends. Je vais en parler ce soir avec ma femme et nous essayerons de trouver une solution. Merci, chérie. C'est important pour moi de savoir que tu prends cela au sérieux. Bien sûr, je ne veux pas te perdre et je veux que nous puissions construire notre avenir ensemble. David, je suis si heureuse que tu m'aies invité à dîner ce soir. Je croyais que tu ne voulais pas sortir pour notre anniversaire. Oui, c'est vrai. Mais il y a quelque chose que je dois te dire, Stella. Je ne sais pas comment aborder ça. Qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air si préoccupée. Écoute, Stella, je pense que nous devrions divorcer. Je ne t'aime plus comme tu peux le remarquer. Tu n'auras pas mon entreprise, j'ai déjà fait en sorte que tu signes un papier qui renonce à l'entreprise. Je ne pensais pas que ça irait si loin, je ne voulais pas te blesser. Waouh! Waouh! Regarde ta peau avec toutes ces vergetures. Tu devrais essayer de cacher ça. Je ne veux pas te voir dans mon lit comme ça. Tu n'as jamais pris le temps de regarder ton propre corps dans le miroir, n'est-ce pas? Spécialement ton engin au milieu de ton pantalon. As-tu vu à quel point il est laid? Comment oses-tu me parler ainsi? Tu n'as aucun respect pour moi. Le respect doit être mutuel, Bobby. Tu m'as maltraité pendant trop longtemps, et je ne vais plus te laisser me rabaisser. C'est fini. Je veux le divorce. David, comment peux-tu oublier d'où tu viens? Je t'ai trouvé dans la rue, sans rien, et je t'ai aidé à devenir cet homme extraordinaire que tu es aujourd'hui. Et maintenant, tu me traites ainsi, comme si tout cela n'avait jamais compté pour toi. Je ne voulais pas oublier tout ce que tu as fait pour moi, mais je me sens perdu, je ne sais plus qui je suis. Comment peux-tu être si ingrat? J'ai sacrifié tant de choses pour toi, pour nous. Et voilà comment tu me remercies, en demandant le divorce? Je sais que je t'ai blessé, et je m'en veux terriblement. Mais je ne peux pas nier mes sentiments pour cette autre personne. Si c'est ce que tu veux, alors sois. Mais sache que je ne vais pas me laisser abattre. J'ai construit cette entreprise avec toi, j'ai donné tout mon cœur pour notre famille. Et je vais continuer à me battre, pour moi et pour notre fils. Rosalie, je n'arrive pas à croire que tu demandes à ta propre cousine de divorcer de son mari. C'est vraiment égoïste de ta part. Oh s'il te plaît, Émilie, ne fais pas la sainte.
On sait toutes les deux que tu es en train de séduire David, le mari de Stella. Et toi, tu essaies de conquérir Bobby, le mari de Claire ta cousine. On est toutes les deux égoïstes, Rosalie. C'est vrai, on est toutes les deux prêtes à tout pour avoir l'homme qu'on veut, même si ça signifie briser des familles. C'est pour cette fille de 19 ans que tu veux me quitter, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Je suis désolé, mais je ne peux pas ignorer mes sentiments pour elle. Je sais que j'ai commis une énorme erreur. Je n'aurais jamais dû te faire renoncer à l'entreprise. C'était égoïste de ma part. Oui, c'était égoïste. Me faire signer des papiers sans que je le sache. Mais je vais surmonter cette épreuve, et je vais reprendre ma vie en main. Tu peux partir si tu le souhaites, mais sache que je ne serai plus celle qui te suivra aveuglément. Ah vraiment? Tu penses trouver un homme aussi charmant que moi, une femme comme toi? Je ne cherche pas quelqu'un d'autre, comme toi. Si jamais je me retrouve avec une créature aussi ignoble que toi, je serai voué à l'échec encore une fois, car tu es une espèce rare et insupportable d'énergumène. Je veux juste vivre ma vie sans être constamment méprisé et maltraité. Tu es mon plus grand échec. Oh, écoute-la se défendre. Tu es vieille, Claire, et ta peau l'est aussi. Bonne chance pour trouver quelqu'un d'autre. Mon âge n'a rien à voir avec ma valeur en tant que personne. Je suis fière de la femme que je suis et je ne vais plus me laisser rabaisser par tes mots blessants. C'est vrai, on ne reculera devant rien pour obtenir ce qu'on veut. Rien ni personne ne nous empêchera d'avoir David et Bobby à nos côtés. Exactement. Ils nous appartiennent, et si leurs femmes ne veulent pas comprendre ça, tant pis pour elles. Et si elles osent se mettre en travers de notre chemin, on les écrasera sans hésiter. Tu es vraiment diabolique, et j'adore ça. Ensemble, on est invincibles. Oui, on est de véritables guerrières de l'amour. Rien ne pourra nous arrêter. Allons-y, conquérons nos hommes et montrons au monde que personne ne peut nous résister. Tu es toujours aussi têtu. Tu sais que tu ne peux pas vivre sans moi. Je peux très bien vivre sans toi, tu es quoi l'oxygène? Je vais reconstruire ma vie, et je vais être heureuse, que cela te plaise ou non. Tu ne sais pas à quel point tu te trompes. Tu vas regretter cette décision. Je n'ai aucun regret. Je me libère de cette relation toxique et je vais enfin être libre. 6 mois plus tard. Je suis tellement heureuse de vous avoir ici aujourd'hui. Merci d'avoir pris le temps de visiter mon entreprise. C'est moi qui vous remercie. Votre entreprise a fait des merveilles en si peu de temps. Je suis sincèrement impressionné par votre succès. Merci, c'est vraiment touchant de l'entendre de votre part. J'ai mis tout mon cœur et mon âme dans cette entreprise, et je suis fière de ce que nous avons accompli jusqu'à présent. Vous devriez être fier. Vous avez su créer quelque chose de spécial ici, quelque chose qui attire vraiment l'attention. Tu n'as aucune idée de ce que ça coûte d'être à la mode et de se sentir bien dans sa peau. J'ai besoin de nouvelles choses, et si ça coûte cher, tant pis. Je comprends que tu aimes faire du shopping, mais dépenser plus d'1 million est vraiment exagéré. L'entreprise traverse une période difficile en ce moment, et nous devons faire attention à nos dépenses. Tu n'as jamais compris mon besoin de paraître bien, n'est-ce pas? Tu préfères te concentrer sur ton entreprise plutôt que sur moi. Ce n'est pas une question de te négliger, mais nous devons être responsables financièrement, surtout dans ces temps incertains. C'est tellement émouvant pour moi d'entendre cela. J'ai travaillé si dur pour arriver là où nous en sommes aujourd'hui. Votre soutien a été essentiel pour réaliser tout cela. Vous avez un vrai talent pour les affaires. Je suis ravi d'avoir investi dans votre entreprise. Vous méritez tout le succès que vous rencontrez. Merci beaucoup. Votre confiance en moi et en mon projet signifie énormément. Je suis déterminée à continuer à grandir et à réaliser notre vision. Je n'ai aucun doute là-dessus. Vous êtes une entrepreneuse incroyable et je suis convaincu que vous allez aller encore plus loin. Votre soutien continu est une source de motivation inestimable pour moi. Je suis impatiente de poursuivre cette aventure ensemble. J'aimerais avoir une femme comme vous dans ma vie.
Responsable financièrement? C'est juste une excuse pour ne pas me donner ce que je veux. Tu es égoïste et égocentrique. Ce n'est pas vrai. Je fais de mon mieux pour gérer l'entreprise et assurer notre avenir. Je t'aime, mais tu dois comprendre que parfois, nous devons faire des sacrifices. Je ne veux pas de tes sacrifices. Je veux ce que je veux, point final. Il est temps que tu prennes conscience de la réalité. Nous devons être responsables et penser à l'avenir de notre famille. Tu ne me comprends pas du tout. Je ne peux pas vivre comme ça. Si tu ne peux pas accepter de faire des ajustements dans nos dépenses, je ne sais pas comment nous pourrons continuer. Claire, devine quoi? Je vais me marier. J'ai enfin trouvé l'homme de ma vie, et je suis tellement heureuse. Oh mon Dieu, je suis tellement contente pour toi. Félicitations. C'est incroyable. Merci, merci. Je n'arrive pas à croire que ça m'arrive enfin. Il est si gentil, attentionné et nous avons tellement de choses en commun. C'est merveilleux, tu mérites d'être heureuse et de trouver quelqu'un qui t'aime vraiment. Ça signifie tellement pour moi que tu sois heureuse pour moi, tu sais, tu m'as toujours soutenue malgré tout, et je sais que tu n'as jamais perdu espoir de trouver l'amour véritable pour toi aussi. David, nous devons parler sérieusement. Nous avons découvert que tu as utilisé la carte de crédit de l'entreprise pour effectuer des achats pour un montant de 10 millions de dollars. Attendez, laissez-moi m'expliquer. Non, il n'y a pas d'excuse valable pour cela. C'est une grave violation de la confiance et de l'éthique de l'entreprise. Nous avons tout travaillé dur pour faire prospérer cette entreprise, et tu as mis tout cela en danger en agissant de cette manière. Tu as raison, malgré mon divorce, je n'ai jamais perdu espoir de trouver le bonheur dans l'amour. Je suis heureuse pour toi, et j'ai hâte de voir le bonheur que cette nouvelle étape de ta vie t'apportera. Oui, je sais que cette fois-ci c'est différent. Je suis sûre que cela va marcher entre nous. Et toi, est-ce que tu envisages de te remarier un jour? Qui sait? Pour l'instant, je profite de ma vie de célibataire et je me concentre sur moi-même. Si l'amour se présente, je ne dirai pas non, mais je veux m'assurer que c'est avec la bonne personne. C'est une belle façon de penser, je suis certaine que tu trouveras quelqu'un de spécial un jour. Tu es une femme incroyable et tu mérites le meilleur. Merci. Tu sais, tu as raison. Malgré mon divorce, je sais que je vaux mieux que jamais. Je vais être patiente et laisser l'amour venir à moi. Je sais que c'était une erreur monumentale, mais je pensais que je pourrais régler la situation avant que quiconque ne le remarque. Ce n'est pas une excuse. Tu as trahi notre confiance et tu as mis l'entreprise en difficulté financière. Nous sommes désolés, mais nous devons te demander de quitter l'entreprise. Ton comportement n'est pas tolérable et nous ne pouvons plus te faire confiance. S'il vous plaît, donnez-moi une autre chance. Je ferai tout ce qu'il faut pour réparer les dégâts que j'ai causés. C'est trop tard pour ça. Tu as eu ta chance et tu l'as gâchée. Nous devons prendre des mesures pour protéger l'entreprise. Nous avons déjà pris la décision de te retirer de l'entreprise. Tes actions ont eu des conséquences graves et nous devons en assumer la responsabilité. Quelques heures plus tard. Je t'aime mon amour. Bravo Rosalie, c'est ton futur mari? Je n'arrive pas à croire que tu sors avec Bobby, Rosalie. Tu voulais que je divorce avec lui juste pour le prendre? Oh, Claire, tu ne méritais pas un homme aussi beau et séduisant que Bobby. Il est bien mieux avec moi. C'est vrai, Claire. Tu n'as jamais su retenir un homme comme moi. Je suis heureux avec Rosalie maintenant. Vous pouvez vous moquer de moi autant que vous voulez, mais je sais que Dieu et la nature se chargeront de votre sort. Vous avez semé la trahison et l'humiliation, et vous récolterez ce que vous avez semé. Oh, arrête de jouer la victime. C'est toi qui as gâché ton mariage, pas nous. Oui, tu n'as qu'à t'en prendre à toi-même. Rosalie est bien meilleure que toi à tous les égards. Peut-être que vous pensez ça maintenant, mais un jour vous réaliserez que l'amour que vous avez construit sur la trahison et la malveillance ne durera pas. Vous récolterez les conséquences de vos actions. Crois ce que tu veux, nous sommes heureux ensemble et ça ne changera pas. C'est vrai, nous sommes heureux ensemble et rien ne nous séparera.
Le temps nous le dira. Mais sachez que j'ai trouvé la paix dans ma vie et que je ne laisserai pas vos actions me définir. Bye pétasse. Tu sais, ma sœur, quelque chose de surprenant s'est produit aujourd'hui. L'investisseur de l'entreprise m'a avoué qu'il avait des sentiments pour moi. Vraiment? Et comment te sens-tu à ce sujet? C'est un peu déconcertant, je dois l'admettre. Je ne m'attendais pas du tout à cela. Mais en même temps, il y a quelque chose en lui qui m'attire aussi. Je suis un peu perdue. C'est compréhensible. Surtout après un divorce aussi désagréable. Les sentiments peuvent être compliqués. Qu'est-ce que tu comptes faire? Here's plus tard. Je viens de me faire révoquer de l'entreprise, et c'est à cause de tes dépenses excessives pendant les 6 derniers mois. Tu n'as aucune notion de responsabilité financière. Ne me rejette pas la faute. Si tu avais été plus compétent dans ton travail, tu ne serais pas dans cette situation. J'ai quitté ma femme pour toi, et voilà comment tu me remercies. En me laissant tomber dès que les choses deviennent difficiles. Peut-être que j'ai fait une erreur en te choisissant. Je ne peux pas rester avec un homme fauché. Tu étais censé être mon avenir, mais maintenant tu n'es qu'un fardeau. Je pense que je vais lui laisser une chance. Nous allons prendre notre temps et voir comment les choses évoluent. Je veux être sûr de mes sentiments avant de m'engager dans quoi que ce soit. C'est sage. Assure-toi de communiquer ouvertement avec lui et de fixer des limites claires dès le début. Oui, c'est important. Je ne veux pas que les choses deviennent compliquées dans l'entreprise. Je vais m'assurer que tout reste professionnel. Bonne décision. Je suis contente que tu te sentes en contrôle de la situation. Prends ton temps pour prendre la meilleure décision pour toi. Si c'est comme ça que tu penses, alors je n'ai plus rien à faire avec toi. Très bien, c'est fini entre nous. Je refuse de me laisser entraîner par ta situation financière désastreuse. Je pensais que tu étais différente, mais je vois maintenant que tu ne m'aimes que pour mon argent. Ce n'est pas vrai. Je t'aimais sincèrement, mais je ne peux pas mener une vie de privation à cause de tes erreurs. Peut-être que j'ai été naïf de croire que nous pourrions être ensemble malgré nos différences. J'ai tout sacrifié pour toi. Je ne voulais pas que ça se passe comme ça. Mais tu dois comprendre que je ne peux pas vivre dans l'incertitude financière. Bye. J'ai bien fait de cacher les 6 millions, sinon j'aurais fini sans rien. Le lendemain matin. Les médecins disent que je ne pourrai plus jamais marcher. Quoi? Oh mon Dieu, Bobby, je suis désolé d'apprendre ça. C'est si soudain. Oui, je ne sais pas comment gérer tout ça. Ma vie vient de changer du tout au tout. Je ne sais pas si je peux faire face à ça. Je suis désolé, mais je ne peux pas continuer avec quelqu'un qui est handicapé. Un mois plus tard. Bonjour. Bonjour mon grand. Tu es très belle. Finalement, David perd son entreprise et Emily le quitte après avoir volé plus de 10 millions de dollars. Pendant ce temps, Stella prospère dans sa nouvelle entreprise et entame une relation avec un homme d'affaires milliardaire. Rosalie quitte Bobby en raison de son handicap, tandis que Claire réussit à reconstruire sa vie en tirant des leçons de ses erreurs passées. Conseil pour les femmes au foyer maltraitées, priorisez votre indépendance financière. Avoir une source de revenus propre vous donne le pouvoir de prendre des décisions pour vous-même. Explorez des opportunités de travail à domicile, de formation ou de reconversion professionnelle pour acquérir des compétences et devenir financièrement autonome. Cela vous permettra de sortir d'une situation abusive et de construire une vie meilleure pour vous et vos enfants, si vous en avez. Ne restez pas silencieux, cherchez du soutien. Parlez à des amis, à votre famille ou à des organismes d'aide aux victimes de violences. Ne gardez pas vos souffrances pour vous, il est important de partager vos problèmes avec des personnes de confiance qui peuvent vous soutenir et vous aider à prendre des décisions éclairées pour votre avenir. Vous méritez d'être traité avec respect et dignité, et il est essentiel de chercher de l'aide pour sortir d'une situation abusive. Pour que votre nom soit utilisé, comme actrice ou acteur,
Placez-le sous la photo dans ce post sur la chaîne. Ô Dieu Tout-Puissant, dans le précieux nom de Jésus, je me tourne vers toi avec humilité et foi, implorant ton aide pour débloquer les obstacles qui entravent mon chemin. Je reconnais que tu es le Créateur de l'univers et que rien n'est impossible pour toi. Au nom de Jésus, je demande que tu me fortifies et que tu ouvres les portes qui semblent fermées, que tu défasses les nœuds qui empêchent ma progression, et que tu écartes tout ce qui m'empêche d'atteindre mon plein potentiel. Seigneur, je m'abandonne à toi et je te demande de répandre ta grâce et ta miséricorde sur ma vie. Que ta lumière éclaire mon chemin, que ta sagesse guide mes décisions, et que ta paix inonde mon cœur. Au nom de Jésus, je déclare la libération de tout fardeau qui pèse sur moi, que toute chaîne soit brisée, et que toute entrave soit levée. Je crois en la puissance de ton amour et de ta bonté pour accomplir des miracles dans ma vie. Que ton Esprit Saint repousse les ténèbres et éloigne toute influence négative. Que ton amour inconditionnel remplisse mon être et me donne la force de surmonter les épreuves qui se présentent à moi. Au nom de Jésus, je prends autorité sur toutes les forces du mal et je les chasse loin de ma vie. Je me confie entièrement en toi, sachant que tu es fidèle et que tu ne m'abandonneras jamais. Je te remercie, Seigneur, pour ton écoute attentive à cette prière. Je crois fermement que tu as déjà commencé à agir en réponse à ma requête. Au nom de Jésus, Amen.